Shalom, shalom. Shalom mes frères et sœurs. Shalom, shalom, shalom mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? C'est votre humble serviteur Kengo Kacharel depuis Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous sommes le 29 vendredi, dans ce tranche matinale. Nous sommes déjà à 8 heures. Je crois que depuis le soir, nous étions connectés. Ce matin, j'aimerais parler de la transformation dans la vie chrétienne. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous dans le livre de Ésaïe. Livre Ésaïe 6. Ésaïe 6, premier verset jusqu'à 8. Si tu es là, partagez. Je veux que tu partages ce matin cette live à travers cette exhortation. Notre thème de ce matin, c'est la vie chrétienne. La transformation de la vie chrétienne. Est-ce qu'il y a des héros ce matin? Il y a des héros ce matin? Il y a des héros ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées ce matin? Si tu es connecté, partagez massivement. On va parler comment la vie chrétienne peut être transformée. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 6, le verset 1er jusqu'à 8. Je t'appelle, toi qui es connecté, partagez massivement. Partagez, on va décoller ce matin. On va décoller ce matin avec ce live. Ce live va nous faire du bien ce matin. Je suis dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 6, le verset 1er jusqu'à 8. L'année du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et le pont de ses robes remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-delà. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et il avait chacun 6 ailes. 2 d'entre eux, ils se couvriraient la face. Et 2 d'entre eux, ils se couvriraient les pieds. Et 2 d'entre eux, dont ils se serviraient pour voler. Il cria. Il craigna. L'un et autre disait, Saint, Saint, l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans les fondements par le voix des séraphins. Et la maison se remplit de fumée. Alors dit, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai vu, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont rompues d'impurité, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et les yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenait à la main une pierre ardente. Il avait pris sur l'autel avec des préceptes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché ta bouche. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié, parole du Seigneur.
Mon frère, ma soeur, ce matin, notre thème de ce matin est que comment la vie chrétienne peut transformer. La Bible nous parle ici dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète qui parlait de la part de Dieu. Ésaïe, c'est un homme qui prophétisait même de la part de Dieu. Il était capable même de donner des prophéties 15 ans avant, 1000 ans avant. Ésaïe a prophétisé. Mais la Bible nous parle ici après la mort du roi Osias. Certainement dans ta vie, tu es un chrétien. Mais il y a encore un roi Osias dans ta vie. Le roi Osias, ça peut être quelqu'un que tu te confies aujourd'hui dans ta vie chrétienne. Quand tu manques quelque chose, tu t'approches auprès de lui pour demander l'aide. La vie d'Ésaïe était soutenue par le roi Osias. Son ministère était soutenu par le roi Osias. La Bible dit qu'après la mort du roi Osias, mon frère, ma soeur, si dans ta vie chrétienne, tu n'es pas encore détaché au roi Osias, rien ne peut changer dans ta vie. Dans Ésaïe 1er jusqu'à Ésaïe 5, nous avons vu comment Ésaïe prophétisait. La bouche d'Ésaïe parlait seulement malheur à ce peuple, malheur à ce peuple, malheur à ceci, malédiction. Il parlait que de la malédiction. Mais la Bible dit que dans Ésaïe 6, la Bible parle après la mort du roi Osias. Le roi Osias était l'oncle de Ésaïe. Certainement, Ésaïe, il venait au temple chaque jour pour prier. Il venait au temple chaque jour pour être dans la consécration avec Dieu. Mais sa vie n'était pas encore transformée parce qu'il y avait encore un roi Osias. Le roi Osias empêchait les écailles d'Ésaïe d'enlever. Le roi Osias, ça peut être quelqu'un que tu te confies aujourd'hui dans le ministère. Le roi Osias, ça peut être la chose que tu ne peux pas laisser parce que tu trouves cette chose-là comme un appui dans ta vie. La Bible dit qu'après la mort du roi Osias, aujourd'hui, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quel est le roi Osias aujourd'hui qui a tenu ta vie dans la captivité, qui a empêché la croissance de ton ministère, qui a empêché la croissance de ta vie chrétienne, qui a empêché la croissance de tes prières. La Bible dit, quand le roi Osias était là, Ésaïe vivait dans le confort. Mon frère, ma soeur, parfois, le Seigneur veut te parler, mais tu es encore dans le confort. Le confort, ça peut être le roi Osias. Le manger et le boire, ça peut être le roi Osias. Rien ne peut te transformer dans ta vie. Ici, la Bible dit, après la mort du roi Osias, la Bible dit que les yeux d'Ésaïe, c'est ouvrir. Le même temple que l'homme viendrait chaque jour pour voir, pour prier. C'était le même temple, le même lieu qui viendrait pour passer des cultes. Mais cette fois-ci, quand Ésaïe est venu dans le temple, la Bible dit, ses yeux, les écailles de ses yeux étaient tombées. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur. Rien ne change dans ta vie. Rien n'avance dans ta vie. As-tu déjà demandé la question? Est-ce que réellement tu es en train d'avancer ou tu es en train de d'être stagné? Le roi Osias empêchait Ésaïe de rentrer dans la profondeur de son ministère. Le roi Osias empêchait Ésaïe de monter dans le sommet de son ministère. Aujourd'hui, peut-être le Seigneur te demande que tu quittes l'endroit aujourd'hui que tu pries. Certainement, le Seigneur t'attend quelque part sur la montagne ou enfermé dans une chambre pour prier, pour communiquer, être en consécration avec lui. Mais tu es encore attaché avec le roi Osias. La Bible dit, après la mort du roi Osias, ses yeux les ouvrirent. L'homme qui avait la capacité d'entendre Dieu, de donner des prophéties, mais il était incapable de voir Dieu. Quand il a vu Dieu, son langage était changé. Il dit, gare à moi, car je suis un homme de l'inéquité. Mes lèvres sont impures. Parfois tu te crois que tu es un homme spirituel. Mais comme le roi Osias est là. Le roi Osias empêche ta croissance spirituelle.
Le roi Osias empêche que tu puisses avancer dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas aujourd'hui quelle est la chose qui est en train de te faire stagner dans le Seigneur. Quelle est la chose qui t'empêche de parler de la part de Dieu? Quelle est la chose qui t'empêche de prophétiser? Qui t'empêche de voir? Jésus a parlé à Nicodème. Si tu ne nais pas de l'eau et de l'esprit, tu ne peux jamais entrer voir le royaume des cieux. Il dit, un chrétien est comme de l'air. Il peut aller là où il veut. Aujourd'hui, tu es stagné. Tu ne peux pas aller là où que tu veux. Moi, aujourd'hui que je te parle, il y avait aussi un roi Osias dans ma vie. Le roi Osias m'empêchait de voir la réalité, la vérité. Le roi Osias, ça peut être, tu es incapable de te consacrer dans les jeûnes, dans les prières. Parfois, tu n'as pas encore vaincu la nuit. Le roi Osias, ça peut être le sommeil que tu dors pendant la nuit. Tu étais capable de te réveiller au milieu de la nuit pour prier. La Bible dit que quand l'homme a rentré dans le temple, il a vu les séraphins. Le temple était rempli de fumée. Il y avait la gloire de Dieu partout. Aujourd'hui, tu te demandes, parfois quand quelqu'un dit que j'ai vu l'ange, toi tu te demandes, mais comment on doit faire pour voir l'ange? Depuis que tu t'es converti, depuis que tu es devenu chrétien, tu es incapable de voir un ange. Tu es incapable d'écouter Dieu. Parce qu'encore, il y a un roi Osias. Ici, la Bible nous démontre même que malgré Ésaïe prophétisait, il était aveugle. Malgré Ésaïe prédisait la venue du Christ, l'homme était encore aveugle. L'homme était encore condamné quelque part par l'emprise de la réalité du roi Osias. Quelle est l'emprise de la réalité du roi Osias aujourd'hui? Qui t'a chaîné les pieds, qui t'a chaîné les mains, qui t'empêche d'avancer dans ta vie chrétienne. Il a vu le Seigneur sur son trône assis. La robe de Seigneur a été remplie de temple. Il y avait le fumée partout qui était la gloire. Il a dit, gare à moi, car j'ai vu le Seigneur sur son trône. Un homme qui prophétisait. Un homme qui parlait de la part de Dieu. Mais il a vu Dieu. Son langage a été changé. Autrement dit, les écailles de ses yeux a été ôté. Quel aujourd'hui est le roi Osias? Le jour que Ésaïe a vu l'ange de l'Éternel après la mort du roi Osias, la Bible dit qu'il a dit que ma bouche est remplie de l'iniquité. Donc malgré il prophétisait, sa bouche était remplie de l'iniquité. Peut-être tu crois que tu es spirituel, mais tu vois la stagnation dans ta vie. Et la Bible dit qu'il a écouté une voix qui disait, qui pourrais-je envoyer? Aujourd'hui le Seigneur, il cherche des gens pour propager la parole. Il cherche des gens qui peuvent partager la parole. Qui nous pourrons envoyer? Mon frère, ma soeur. Le roi Osias, ça peut être le péché, la boisson. Depuis que tu t'es converti, tu ne veux pas laisser la boisson. Le roi Osias, ça peut être l'alcool. Ça peut être l'impudicité. Mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je te demande, qui t'empêche à avancer dans la vie chrétienne? Le roi Osias, ça peut être les fardeaux aujourd'hui que tu portes, les soucis des choses dans ce monde. Quel est le roi Osias aujourd'hui qui a empêché ta croissance spirituelle? Qui a empêché l'avancement de ton ministère? Ésaïe a vu le roi Osias. Ésaïe a vu le Seigneur sur son trône. La Bible dit ici, après la mort du roi Osias. Après la mort du roi Osias. La Bible dit, le pan de son vêtement était rempli dans le temple. L'homme a dit, gare à moi parce que j'ai vu
l'ange de l'Éternel. Garde à moi, parce que ma bouche est remplie de l'iniquité. Wow, my God. Malgré, il priait. Malgré, il parlait de la part de Dieu. Mais là, l'homme de Dieu a compris que sa bouche était remplie de l'iniquité. Il était un homme de péché. Certainement, tu peux être chrétien, mais ta bouche, elle l'a insulté. L'insulte, ça peut aussi être le roi Osias. Certainement, tu peux aussi être un homme de Dieu. Mais la haine, ça peut aussi être un roi Osias pour ton ministère. Tu peux aussi être un père, mais tu n'as pas les fardeaux des fils. Ça aussi, ça peut être aussi. Ça peut aussi être un roi Osias pour ton ministère. Quel est le roi Osias aujourd'hui qui t'empêche? Qui t'empêche à avancer dans ta vie? Qui t'empêche à aller à l'avant? Quel est le roi Osias aujourd'hui? Aujourd'hui, tu étais capable de sortir et de parler de la part de Dieu depuis que tu t'es converti. Tu te dis chrétien, mais tu es incapable de parler de la part de Dieu. Tu te dis chrétien. S'il s'agit de l'évangélisation, moi je ne peux pas aller évangéliser. Parce qu'il y a encore un roi Osias dans ta vie. Le roi Osias t'empêche de faire l'œuvre de Dieu. Le roi Osias, ça peut aussi être un esprit d'abandon. Quand tu commences quelque chose, tu abandonnes facilement. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui le Seigneur te parle par cette exhortation, par cette tranche matinale. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Même la Bible nous parle. Il dit depuis longtemps, en effet, vous devez être les maîtres. Nous sommes être incapables d'être des maîtres parce que le roi Osias se trouve à côté de nous. Ici, l'homme de Dieu était dans l'emprise du diable. Le roi Osias, ça peut aussi être les liens de famille. Tu peux te dire chrétien, mais encore les liens des familles dans ta vie. À travers cette exhortation, mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train d'interpeller. Quel est le roi Osias aujourd'hui qui empêche ta croissance spirituelle? Qui empêche que ton cœur puisse être élargi de l'amour de Dieu? Après la mort du roi Osias, Ésaïe a vu l'Éternel sur son trône élevé. Le pan de son robe a rempli le temple. La Bible dit, et il entendit, dit, j'ai entendu la voix du Seigneur, disait, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Donc depuis longtemps, Ésaïe était converti. Depuis longtemps, Ésaïe prophétisait de la part du Seigneur. Il ne marchait pas selon la volonté de Dieu. Ici, la Bible nous demande que, même le Seigneur demande, qui pourrais-je envoyer? Mon frère, ma soeur, qui est le roi Osias de ta vie? Le roi Osias aujourd'hui, ça peut être la célibat, la stérilité, le chômage dans ta vie. Mon frère, ma soeur, quel est le roi Osias qui empêche ta croissance? Le roi Osias aujourd'hui, ça peut être la réalité des choses que tu passes. Le rejet aujourd'hui que tu vis dans ta vie. La stagnation, ça peut être aussi le roi Osias. Malgré que tu es chrétien, malgré que tu viens à l'église,
Malgré tu pries, mais tu es encore attaché quelque part. La Bible nous parle l'histoire d'un agneau attaché au contour du chemin avec sa mère. C'est l'image des chrétiens qui connaissent Dieu. Mais ces chrétiens-là n'ont pas la discernement de discerner, de choisir le bon et le bien. Cette ficelle qui était aliénée sur son cou, c'était aussi le roi Osias pour 7 ans. Anès. Quel est le roi Osias aujourd'hui qui t'empêche à avancer? Quel est le roi Osias qui t'empêche à vivre la main de Dieu, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, le diable comprend un seul langage, la force, la brutalité. Ce monde c'est un monde de plus fort. Si tu n'es pas fort, il y aura des gens sur ta vie. Il était loin de Dieu. Il priait, il prophétisait. Mais malgré tout, il y avait encore un roi Osias dans sa vie. Le roi Osias empêchait à Isaïe de voir le Seigneur sur son trône. Mais le jour où le roi Osias était mort, les écailles de ses yeux étaient enlevées. Il a vu le Seigneur dans son trône. Il a écouté la voix du Seigneur et dit, qui pourrais-je envoyer? Aujourd'hui, à travers cette exhortation, le Seigneur te demande, qui pourrais-je envoyer? Qui pourrais-je envoyer? Le Seigneur te demande, est-ce que tu écoutes la voix du Seigneur à travers cette exhortation? Qui pourrais-je t'envoyer? La Bible dit, l'ange de l'Éternel s'approcha envers lui. Il a dit, ton péché est effacé, ton iniquité est expiée. Aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un. Je vais décréter, je vais proclamer sur la vie d'un homme. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, à travers cette exhortation, ton péché et ton iniquité a été expié. Parce que le roi Osias de ta vie, il va mourir. Le roi Osias qui t'empêchait de voir l'amour de Dieu. Le roi Osias qui t'empêchait de rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que tu es là? Maribo sotokobo shinde ababa. Ikabanda babusi. Lebraka zataka babusi. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Oh Seigneur, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Seigneur, ce matin, nous sommes disposés. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Seigneur, ce matin, nous t'abandonnons à toi. Nous sommes disposés, Seigneur. Disposés. Laisse que ton onction tombe sur nous, Père de gloire. Que ton onction tombe sur nous, Père de gloire. Que ton onction tombe sur nous, Seigneur. Oh, ce matin, nous te demandons, nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Père, laisse que ton onction tombe sur nous. Que ton onction tombe sur nous ce matin. Oh, Père. Assoiffé, que ton onction descend sur moi.
Je suis disposé, oh, assoiffé, oh, que ton onction descend sur moi. Tant nos pères, nous te prions. Ce matin, Père, à travers cette tranche matinale, touche mon frère, touche ma soeur, touche toutes les personnes qui en ce moment qui sont en train de voir ce vidéo. Oh Père, ce matin nous te demandons de nous toucher par ton onction. Ce matin nous te demandons, Seigneur, touche-nous Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh les bras cassés, tu vas prier avec moi. Comme il est écrit dans le livre de Hébreux, 1er verset 7. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu vas prier ce matin. Je proclame et je déclare que nous soyons des flammes de feu en face de nos ennemis. Je proclame et je déclare en ce jour, en ce matin, que nous soyons des flammes de feu en face des rois Osias qui se lèvent contre nos ministères, qui se lèvent contre nos vies. En ce matin, en ce jour, je proclame et je déclare que tout roi Osias qui se lève contre mon ministère, contre ma vie, tombe, meurt, tombe, meurt, tombe, meurt, tombe, meurt, tombe, meurt. Les bras casés, comme il est écrit dans Hébreux 1, le verset 7. De plus, il dit à des anges, celui qui fait à ses anges les flammes, les vents, celui qui fait à ses anges des vents et à ses serviteurs les flammes de feu. Je proclame et je déclare que je sois une flamme de feu devant mes adversaires, devant mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je proclame en ce jour, en ce matin, que je sois une flamme du Saint-Esprit, un flamme. En ce jour, en ce matin, comme il est écrit dans Apocalypse 16, Apocalypse 1er, le verset 16, il avait dans sa main droite cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë de 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Je proclame et je déclare que dans notre bouche sorte une épée aiguë à 2 tranchants dans ce combat. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je décrète en ce jour, en ce matin, je décrète que dans ma bouche sorte une épée aiguë à 2 tranchants dans ce combat. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète aujourd'hui, en ce matin, je décrète que notre visage brille comme le soleil à son midi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les bras casés, je décrète et je proclame en ce jour, en ce matin, que notre visage, que mon visage brille comme le soleil à son midi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète, je proclame, comme il est écrit dans Apocalypse 1, le verset 16, que dans ma bouche sorte une épée aiguë à 2 tranchants dans ce combat, et que mon visage brille comme le soleil à son midi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les braka zataka babose mandebroko sotokobo shende ababa. Comme il est écrit dans Romains 6, le verset 17, Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel a ouvert les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine des chevaux, des charles de feu
autour d'Élysée. Je proclame et je déclare en ce jour, en ce matin, je demande à Dieu qu'il ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse combattre dans le discernement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je décrète, je proclame en ce jour, en ce matin, je demande à Dieu afin qu'il ouvre mes yeux spirituels, afin qu'il ouvre mes yeux spirituels, afin que nous combattons dans le discernement. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, les brakas c'était ababa, comme il est écrit dans 1 Roi 17, je demande à Dieu, je demande à Dieu, je demande à Dieu, je demande à Dieu, les brakas c'était ababa, idebroko sotokobo shende ababa, ikaba satakababo c'était, je demande à Dieu de ouvrir nos yeux spirituels afin que nous puissions combattre dans le discernement au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Comme il est écrit dans Jérémie 5, le verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans votre bouche soit du feu et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Je décrète, je proclame que la parole de Dieu sort, que la parole de Dieu soit du feu dans notre bouche, et pour consumer nos ennemis et transformer nos ennemis en bois, et que le feu sorte de notre bouche et consume nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je proclame et je déclare en ce jour, en ce matin, que la parole qui sort de ma bouche soit comme du feu pour consumer mes adversaires, pour consumer mes ennemis, que mes ennemis soient comme du bois et consumés par le feu de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les brakas zétéké ababa, idebroko sotokobo shende ababa, ikaba sataka ababo sete, les brakas zétéké ababa. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie 51, 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Je proclame et je déclare en ce jour, en ce matin, que vous soyez des marteaux et des instruments. Que vous soyez des marteaux et des instruments de guerre dans la main de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je proclame et je déclare en ce jour, en ce matin, que vous soyez des marteaux, des instruments de guerre dans la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, mon frère, ma soeur, prie là où que tu es. Je proclame et je déclare en ce jour, en ce matin, que nous sommes des marteaux, des instruments, des guerres dans la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, les braka, mandebroko, sotokobo, shende ababa, ikaba satakababo aussi, rebo sotokobo, shende ababa, ikaba satakababo aussi, que nous soyons des instruments de guerre. Nous sommes des instruments de guerre. Nous sommes des instruments de guerre dans la main de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les brakas, comme il est écrit dans Exode 23, le verset 20. Voici, je vous envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Je décrète et je proclame. Je dis à Dieu, envoie un ange devant nous, pour nous protéger dans le combat et visiter, récupérer ce qui l'ennemi a volé dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je décrète, je proclame en ce jour, en ce matin, je dis à Dieu, envoie un ange devant nous pour nous protéger dans le combat et visiter et récupérer ce que l'ennemi a volé de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Rebo seteke ababa, ikaba sataka babos, les brakas sataka babos seteke ababa. Prie que tout roi Osias de ma vie, qui tombe meurt, 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 les brakas seteke ababa. Idebroko sotokobo shedere,
Ikaba sataka babose. Mandebro kosoto kobo shende ababa. Ikaba seteke ababa. Le braka zeteke. Mandebro kosoto kobo shende. Ikaba sataka babose. Rebo, 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 rebo. Le braka zeteke ababa. Comme il est écrit dans Jérémie 50 verset 25. L'Éternel a ouvert son arsenal et il a tiré les armes de sa colère. Car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans le pays des Chaldéens. Je proclame et je déclare, en ce jour, en ce matin, je décrète et je demande à Dieu de ouvrir son arsenal et qu'il dispose en notre faveur les armes de sa colère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare, en ce jour, en ce matin, je demande à Dieu qu'il ouvre son arsenal et qu'il dispose en notre faveur les armes de sa colère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, ouvre ton arsenal et dispose les armes de ta colère, Seigneur, dans notre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marebo sotokobo shende ababa. Ikaba sataka babo seteki. Le braka zataka babo seteki. Marebo sotokobo shende. Ikaba sataka babo se. Marebo zeteki. Reboko zeteki. Le braka zataka babo seteki. Comme il est écrit dans Ézéchiel 39 le verset 10. Il ne reprend point de bois dans les champs. Il ne coupera point dans les forêts. Car c'est avec les armes qu'ils feront le feu. Et ils dépouilleront eux qui ont dépouillé. Et ils pilleront eux qui l'ont pillé. Dit l'Éternel des armées. Je proclame et je déclare. Je demande à Dieu la capacité de dépouiller eux qui veulent nous dépouiller. Et qu'il envoie les pilleurs, eux qui veulent nous piller. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande à Dieu la capacité de dépouiller eux qui veulent nous dépouiller. Et qu'il envoie les pillages à eux qui veulent nous piller. Au nom puissant de Jésus, qui veut nous piller. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il est écrit dans Psaume 51, 10. Ô Éternel, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je décrète et je proclame en ce jour, en ce matin, je décrète et je déclare, je demande à Dieu de purifier nos cœurs pour son ange, de purifier nos cœurs par son sang et qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé dans ce combat. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les bras cassés. Oh Père, je demande à Dieu de nous purifier. Je demande à Dieu la purification de nos cœurs par son sang et qu'il nous renouvelle en nous un esprit de bien disposé dans ce combat. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebo seteke ababa, les braka sataka babo seteke. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 6, le verset 7. Parce que la parole de la vérité par la puissance, parce que la parole de la vérité par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice de Dieu, je décrète et je proclame maintenant que Dieu nous équipe des armes offensives et défensives, des armes offensives et des armes défensives de la justice. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare en ce jour, en ce matin, que Dieu nous équipe des armes offensives et défensives et des armes défensives de la justice. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu nous équipe des armes offensives et défensives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les braka zeteke ababa, ikaba sataka babosi, mandebroko sotokobo shende ababa, idebroko zeteke ababa, la braka zataka babosi, mandebro,
Madebro, Madebro, Rekaba, Sataka, Babo, Seteke. Je demande à Dieu de nous équiper des armes offensives et des armes défensives dans ce combat. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel nous équipe des armes offensives et des armes défensives dans le combat. Au nom de Jésus-Christ, devant tout roi Osias de nos ministères, de nos vies, de nos marches chrétiennes, je déclare, je demande et je décrète en ce jour, en ce matin, que Dieu nous équipe des armes offensives et défensives dans les combats. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Rekaba seteke ababa. Ideroko sotokobo shedebe. Rekabanda babo seteke ababa. La braca zeteke. Rebo, 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 rebo. Les braca zataka babo seteke. Mandebroko sotokobo shedebe. Je demande à Dieu de nous équiper des armes offensives et défensives dans le combat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10, 14. Dans 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes de quelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je décrète et je proclame que Dieu nous revêtit des armes les plus puissantes, remplies des vertus de Dieu, par lesquelles nous renverserons toutes les forteresses du monde de ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je proclame en ce jour, en ce matin, que Dieu nous revêtit des armes plus puissantes, remplies des vertus de Dieu, par lesquelles que nous renversons toutes les forteresses du monde de ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marebo sotokobo shede ababa. Ikaba sataka babose. Rebo, rebo, les braca seteke ababa. Que Dieu nous revêtit des armes puissantes, que nous serons capables de renverser le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète que Dieu nous revêtit des armes plus puissantes, remplies de la vertu de Dieu, par lesquelles nous renversons toute forteresse du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je proclame et je déclare en ce jour, en ce matin, je proclame, comme il est écrit dans Apocalypse 92, le verset 10, et tu dis, et tu me donnes la force d'un buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Je demande à Dieu en ce jour, en ce matin, je demande à Dieu qui nous donne la force des buffles et qui nous arrose d'une onction fraîche pour établir notre domination sur les forces démoniaques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare en ce jour, en ce matin, je déclare en ce jour, en ce matin, je demande à Dieu qu'il nous donne la force d'un buffle et qu'il nous arrose d'une fraîche onction pour établir notre domination sur les forces démoniaques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu donne-nous la force, donne-nous la force, donne-nous la force d'un buffle et qui nous arrose d'une fraîche onction et qui nous donne la capacité d'être établir notre domination sur les forces démoniaques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare, comme il est écrit dans Ésaïe 41, le verset 15. Voici, je fais de toi un marteau aiguë, toute neuve, granie et pointée. Tu écraseras, tu ébranleras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la sable. Je décrète et je proclame maintenant que nous soyons des marteaux aiguës, tout neufs, granies et pointus, à partir desquels que nous écraserons tous les hommes et toutes les femmes fortes devant nous, au nom puissant de Jésus-Christ, qui se lève devant nous dans la sorcellerie, au nom puissant de Jésus,
dans la sorcellerie et la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rebo Sotokobo Sheliababa. Ikaba Satakababose. Rebo Sotoku. Ikaba Satakababose teki. Lebraka Zeteke. Idebroko Sotokobo Sheliababa. Ikaba Satakababose. Mandebroko Sotokobo Sheliababa. Nous demander à Dieu. Nous demander à Dieu de nous revêtir de toutes armes de sa couleur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ikaba seteki, lebraka zataka babosi, mandebroko sotokobo sheteki. Comme il est écrit dans Psaume 144, verset 1. Béni soit l'Éternel, ma roche, qui exerce mes mains au combat, mes doigts dans la bataille. Je déclare et je proclame. Je rends grâce à Dieu pour l'équipement céleste que vous avez reçu, que nous avons reçu. Et je dis, lui exerce. Et je lui dis, exerce mes mains, exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es en train d'exercer nos mains et nos doigts pour ta bataille. Les bras cassés, et nous disons, merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton amour, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour les portes que tu es en train d'ouvrir. Merci autant de Père. Nous te disons merci pour toutes les biens, Seigneur, que tu es en train de faire. Pour toutes les portes que tu es en train d'ouvrir. Oh, comment ne pas te louer. Comment ne pas te bénir. Oh, tu es le roi. Le roi vit à jamais. 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 Oh, rekaba seteke ababa. Idebroko sotokobo shende ababa. Que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Oh Père, nous sommes disposés ce matin. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Oh Père, nous te demandons, nous sommes disposés. Disposés, assoiffés, que ton onction descend sur moi. Père, nous te demandons, nous sommes disposés ce matin. Posés, assoiffés, que ton onction descend sur moi. Oh Père, ce matin, nous te demandons ton onction, que ton onction descend sur nous, Seigneur. Nous sommes disposés. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Oh la braca, j'étais qui a disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Oh Père, disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Oh Père, disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Les bras kazete ke ababa. Idebroko sotokobo shinde ababa. Ikaba sataka babusi. Mandebroko sotokobo shinde bili. Ikaba sataka babusi. Les bras kazataka babusi. Oh Père, ce matin, nous sommes disposés. Nous sommes disposés devant ta présence. Nous sommes disposés, Seigneur, tendre Père. Oh, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin parce que tu es le roi. Marebo sotokobo shinde ababa. Ikaba sataka babusi. Lebraka zataka babusi kiti ababa. Idebroko sotokobo shinde ababa. Ikaba sataka babusi kiti. Père, nous sommes disposés. Disposés dans ta présence. Oh, David a dit, je mets une minute dans ta présence que 1000 ans ailleurs, Seigneur. Ikaba sataka babusi kiti. Assoiffé de gloire, et ton onction descend sur moi. Assoiffé de toi, disposé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé,
soit fait ou que ton onction descend sur moi. Oh Père, ce matin nous sommes disposés de vivre ta gloire, disposés de vivre tes bienfaits, Seigneur. Oh, tu es le Dieu, tu es tellement bon, Seigneur. Qui peut être comme toi, Seigneur? Qui peut faire ce que tu peux faire? Oh Père, nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci. Tu nous as fait du bien, Seigneur, à travers cette tranche matinale. Marebo sotokobo shinde ababa. Ikaba satakababu siteke. Lebraka zatakababu sotoko. Idebroko sotokobo shinde bebe. Ikabanda babu siteke ababa. Oh, sois élevé, nous te bénissons. Nous te bénissons, tu es le roi des rois. Nous te bénissons, tu es le Tout-Puissant. Nous te bénissons, tu es le maître des temps et des circonstances. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as dit dans ta parole, si toi l'Éternel, tu ne bâtis pas la ville, celui qui viendra pour bâtir, il bâtira en vain. Père, nous recommandons cette direct que nous avons effectuée ce matin par ta sainte main. Toi qui touches des cœurs, toi qui sondes des cœurs et des reins, Père, sonde les cœurs et les reins des personnes qui vont nous regarder. Touche des personnes qui vont nous regarder. Père, nous te bénissons ce matin et nous te disons merci pour tout ce que tu viens de faire ce matin. Béni soit le Seigneur d'Israël. Nous te célébrons, Fada, ce matin. Nous te célébrons, Dijas. Sois élevé, sois glorifié. Et nous disons Amen. Oh. Je crois que je vous laisse. Le temps est arrivé pour nous départager. Bonne journée et soyez tous bénis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Será que